veille de la Covid-19 continue à mobiliser les énergies et à susciter des interrogations. Jeudi 21 mai 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a passé plus de 5 heures au Sénat à répondre à la question orale avec débat du sénateur Bakomito Gaboujan. Le chef du gouvernement se devait d'éclairer les élus du peuple sur la gestion de la pandémie et à travers eux, mobiliser encore une fois la nation. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter le Premier ministre et son gouvernement. Vous avez pris à bras le corps la lutte contre la Covid-19. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Dans ce contexte ici, où la crise est mondiale, personne n'a prévu ça. Mais ce que vous faites, nous vous disons merci. Continuez dans ce sens-là. Les efforts sont palpables. Chaque jour, le potentiel de riposte de la RDC s'accroît. En tout début de semaine, lundi 18 mai 2020, Ilunga Ilunkamba a remis 50 000 kits de dépistage rapide du coronavirus. Coût global de l'acquisition, 520 000 $ américains sur fonds propres. Des cartouches en plus pour la lutte. L'arrivée de ces tests rapides va nous permettre d'augmenter notre capacité de diagnostic et surtout, nous pouvons maintenant connaître la façon dont le virus circule dans la population. Cependant, la riposte contre la Covid-19 est aussi une question de changement de mentalité pour acquérir des comportements nouveaux. Les hommes d'église l'ont bien compris au sortir de l'audience accordée par le Premier ministre mardi 19 mai 2020. Le cardinal Fridolin Ambongo conduisait auprès du chef du gouvernement une délégation composée du président et du secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, les révérends André Bokundoa et Eric Senga, ainsi que l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Objectif, plaider pour l'assouplissement des mesures d'interdiction des cultes publics. Ces pasteurs d'église se sont rappelés leur engagement à vulgariser et à faire respecter les mesures barrières par leurs fidèles. Les lieux de culte, c'est aussi le lieu de sensibilisation de beaucoup de fidèles contre certaines pratiques qu'on continue à observer encore aujourd'hui. Pour discipliner les gens dans les lieux de culte, dans les églises respectables, sérieuses, ça ne devrait pas poser problème. Les demandes d'assouplissement des mesures barrières doivent être prises avec responsabilité et en toute connaissance de cause. C'est ainsi que le Premier ministre Ilunga a réuni mercredi le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Il s'agissait d'examiner avec les experts et toutes les parties prenantes l'opportunité et le processus du déconfinement de la commune de la Gombe. Et là, nous sommes en train de travailler pour avoir un déconfinement ordonné et surtout maîtrisé ici à Kinshasa. Le Premier ministre nous a instruits pour avoir des réunions sectorielles avec les différents acteurs concernés dans cette crise sanitaire pour voir comment est-ce qu'on va commencer à faire un déconfinement un peu à la carte. La pandémie à coronavirus n'occulte pas les autres problèmes du Congo profond. Mercredi 20 mai 2020, le chef du gouvernement, toujours à l'écoute, a reçu en séance de travail le caucus des députés et sénateurs de la province de l'Ituri. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans cette province. Les élus de l'Ituri étaient conduits par l'honorable Tabou Makoussi Angèle. Quelle n'a pas été notre joie de voir la lucidité, l'aptitude avec laquelle le Premier ministre a abordé tous ces sujets. Nous repartons vraiment satisfaits et puis nous pensons qu'il va encore nous recevoir parce que telle a été sa promesse. La semaine s'est clôturée par le Conseil des ministres hebdomadaire.